Yes, salut à tous, salut Roy. Comment ça va? Salut, ça va super et toi? Super, moi je suis ravie de t'avoir dans cette première émission. Donc cette première émission en mode interview, donc un petit peu le Proust des temps modernes avec un questionnaire. Il va y avoir des règles du jeu. Donc une règle du jeu où je vais te poser des questions qui sont par hasard, qui sont dans ce bol. Ok, Tu as le droit à un joker en mode non, si tu veux pas répondre, libre à toi. Pas de ok, blocage. Voilà, d'accord. tout est permis. On vit dans un monde où tout est possible. Donc, du Mhm, coup, c'est ça le but du questionnaire, c'est en apprendre sur toi, sur ta méthode, sur qui es-tu, d'accord. comment tu penses, parce Oui. que c'est ça qui est important, de savoir comment on pense, comment pensent les autres, parce que ça peut Mhm, aider celui qui regarde. Alors, ceux qui vont nous écouter, qui vont nous regarder, je vous invite aussi à répondre aux questions à votre façon, de façon spontanée, parce que c'est un superbe exercice. Et, et d'ailleurs, si des personnes veulent aussi que je les interroge ou avoir une interview pour le plaisir ou pour faire leur promotion, dans ce cas-là, vous pouvez aussi me mettre un petit MP, ça sera avec plaisir. Mais je pense que Roy, tu reviendras aussi très très souvent pour ce type de format parce qu'on a plein de choses à dire. ok, super. Du coup, pourquoi je fais ça? Parce qu'on aime tous les histoires, parce que moi-même je suis dans le storytelling et je suis aussi dans le mindset pour que vous vous racontiez la bonne histoire. Donc c'est toujours cette notion d'histoire. Et parce que ces derniers temps, j'ai revu mon nom de héros parce qu'on m'appelle les boîtes de poche. Ça, c'est mes clients qui m'appellent comme ça et j'adore ça. On Mhm, m'appelle aussi la marqueuse de points gagnants parce que je suis dans la marque. Mais aujourd'hui, d'accord. moi, le nom que je m'attribue, c'est que je suis chercheuse en points de connexion. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui relie les hommes entre eux, en fait. Donc, c'est aussi Ok. pour ça que je fais ce genre de petites vidéos, parce que je veux savoir ce qui nous connecte et pourquoi on a eu cette connexion. Hmm, Alors, Roy, tu vas te présenter pour les personnes qui ne connaissent pas. Je te laisse te présenter et et ok. je vais te poser une première question juste après ça. Ok, alors, ladies and gentlemen, j'espère que vous avez la pêche ainsi que le smile. Alors, pour me présenter, je vais faire très très simple, très court. Je me prénomme Roy, je suis coach en motivation et j'accompagne des entrepreneurs et investisseurs dans tout ce qu'ils mettent en place pour réaliser leurs rêves. Quoi te dire de plus? Mais en fait, j'attends en fait avec impatience ces petites questions. Donc en fait, je vais couper ma présentation. J'en dirai plus peut-être après, mais là, je veux les questions. Au revoir. Yes, les questions. Donc, première question qui est hors bol, parce que je voulais savoir Ouais. comment on s'est rencontrés. Est-ce que tu te rappelles de notre rencontre, qui est une rencontre virtuelle Waouh. en plus? Ouais, qui est totalement virtuel. Alors, notre première, waouh, truc de ouf. Je sais même plus. Je sais juste que c'est la vie en fait nous a permis de nous rencontrer. Je sais même, franchement, je pense que c'est via Instagram. Je suis quasiment sûr que c'est via Instagram. Maintenant, comment, qui a dit quoi, à quel moment et tout, franchement, je m'en rappelle pas. Mais je sais juste que la magie de la vie est fantastique parce que pour la petite histoire, si je me trompe pas, tu es né le 25 juillet. C'est Oui, c'est ça. ça. Et moi, le 26 juillet. Donc, rien que ça, déjà, on sait que dès la naissance, déjà, il y avait quelque chose qui devait se mettre en place. Donc, voilà. Mais toi, est-ce que toi, tu t'en rappelles? Tiens, je te pose la question. Tiens. Eh ben, j'ai fait les recherches parce que j'aime bien justement les points de connexion. Je me dis comment on s'est rencontrés. Je sais que c'était sur Instagram, donc j'ai regardé l'historique tout à l'heure. C'était un 11 novembre, donc ça fait pratiquement un an. Ah, Euh, tu joyeux vois, anniversaire bientôt alors. voilà. 11 novembre, 9h09 et un premier message. Donc tu m'as mis que tu me suivais, que tu aimais le côté mindset, etc. Et tu m'as demandé si on s'était rencontrés au séminaire QLRR. Ce à quoi je t'ai répondu non, parce que j'étais au masterclass de Bernard Werber pour écrire un livre. Et du coup, on a commencé à parler mindset, écriture bien sûr, parce que tu as écrit un livre. Et du coup, voilà comment ça s'est enchaîné et comment depuis on se suit, on se parle et on fait des choses ensemble. Voilà. Donc voilà Merci pour pour la cette petite séquence histoire. émotion, j'adore. Merci. Ouais, non, mais voilà, je voulais savoir comment s'est fait la connexion. Donc, si j'ai un conseil à tout le monde, c'est de, en fait, parlez-vous les uns les autres. En fait, c'est comme ça qu'on fait des magnifiques rencontres. Ne pas avoir peur de parler aux gens et de leur poser des questions et de s'intéresser à eux pour qu'on s'intéresse aussi à vous, tout simplement. Voilà. C'était. Donc, on va commencer par nos questions. Donc, la première question. Hop là. Attention, c'est un post-it, ça colle. Mhm. Yes. Oh, bah, ça commence bien parce que c'est si tu avais une question à me poser, ça serait laquelle? La première question que je te poserai, c'est euh, pourquoi tu fais ton métier? C'est super simple en fait parce que j'adore raconter des histoires. Depuis que je suis petite, en fait, j'écoute attentivement des histoires. Je vis dans un espèce d'imaginaire. J'étais fille unique, donc peut-être que aussi ça ouvre un champ de possibles parce que quand t'as personne pour jouer à la maison, bah tu parles avec tes peluches, tes Lego, tu crées un espèce de monde où tout est possible.
et t'écris beaucoup. En fait, tu te racontes beaucoup d'histoires. Et je me suis toujours raconté des histoires. J'ai toujours, en fait, d'une petite chose, j'aime raconter une histoire. Dans toute chose, que ce soit chez un humain, dans une chose, dans un souvenir, j'aime la storytelling. Donc vraiment, l'art est la manière de raconter l'histoire et de faire en sorte qu'on pourra se servir de cette histoire pour s'inspirer, pour la raconter à nouveau, pour avoir un petit message derrière le message. Je trouve que c'est tellement magique et puissant. Et depuis la nuit des temps, on adore les histoires. Donc moi, c'est vraiment ce côté histoire et encore une fois, de point de connexion. Comment on se connecte les uns les autres. Et les histoires sont un bon passage, une bonne transmission, j'ai envie de dire. Voilà. Merci pour cette belle histoire. Donc voilà, moi, tout est logique dans tout ce que je fais. Boum. Alors, deuxième question. J'en ai pris 2. Hop là. Alors, Roy, qu'est-ce que tu aimes chez les autres? Le sourire parce que alors le premier truc ce sera le sourire et le deuxième les yeux parce que dans les yeux on voit le reflet de la vie de chacun et dans le sourire on peut savoir si quelqu'un finalement se sent bien ou pas. Voilà. Donc ça, c'est un super conseil en fait, parce que juste avant, on s'est dit de s'intéresser les uns aux autres, de se poser des questions, mais juste par l'observation, on peut voir beaucoup de choses. Donc un sourire, un regard. Moi, ma grand-mère me disait, en fait, le regard, en fait, c'est l'âme, tu vois, c'est le miroir de l'âme. C'est ça qu'elle disait. Le regard, c'est le miroir de l'âme. Il y a beaucoup de choses dans un regard. J'aime bien cette réponse. Alors, attention. Waouh, est-ce que tu as une citation préférée? Mais juste une, s'il faut en choisir. Une citation préférée, ouais. J'allais dire avec peu réalisons de grandes choses, c'est ma citation. C'est le premier truc qui m'est venu. Donc voilà, je pense que chacun d'entre nous, en fait, on a des petites choses. Avec ces petites choses-là, on peut vraiment faire des trucs de dingue, en fait. Parce que il y a un site qui le dit, je crois, dans son titre, tout est en vous, en fait. Voilà. Donc voici comment je vais conclure cette question. Yes, parfait. Tout est en vous. Alors, quels sont ou quel est ton déclencheur pour passer à l'action? Ça veut dire soit ton business, soit un projet, soit un rêve à réaliser, peu importe, mais quel est ton déclencheur? Qu'est-ce qui te fait passer à l'action? Appuyer sur le bouton. Ok, ça. En fait, j'ai un ancrage qui est le claquement de doigts. Le claquement de doigts, ça veut dire, en fait, j'ai pas 30 secondes pour tergiverser. C'est maintenant, on y va, go, go, et après, on réfléchira plus tard. Eh ben, j'aime beaucoup cette astuce, en fait. Bim. Tu sais, il y a une question qui te dit, voilà, tu as un problème. Si tu as 3 secondes pour le résoudre, c'est quoi? Tu fais quoi? Et après, passe à autre chose. Voilà. C'est ça, totalement. Alors, attention. Alors, c'est des post-it, donc ça colle un peu. Moi, en tous les cas, j'adore ces questions. Alors, Roy, d'où viens-tu et ton histoire juste en 5 mots? Si tu devais résumer en 5 mots-clés. Donc, d'où viens-tu d'abord? Comme ça, tu nous racontes un petit peu ton parcours. Et puis après, si tu peux résumer 5 mots, ça serait lesquels? Alors, je commence par les 5 mots ou tu préfères que je raconte une histoire? C'est toi qui vois, tu fais ce que tu veux. Je vais commencer avec 5 mots. Je ne sais pas encore lesquels. Je dirais Aulnay-sous-Bois. Je dirais frères et sœurs. Bon, ça fait 2 mots, mais bon, voilà. Je dirais décès. Je dirais développement personnel et réalisation de soi. Je sais, c'est vraiment pas que un mot, mais là, je l'ai fait comme ça. Oui, mais c'est bien. On a 5 idées, on va dire. Pour la petite histoire, il était une fois l'histoire de Roy qui est né donc sur Paris et qui est venu emménager très rapidement donc sur Aulnay-sous-Bois. J'ai la chance d'avoir vécu mon enfance avec une petite sœur et un grand frère que j'embrasse. Et à travers tout ça, en fait, j'ai vraiment pu commencer à me connaître, commencer à mettre mes forces en avant. Mon premier mentor, c'est mon grand frère, en fait. Et c'est lui qui me permettait à chaque fois de me dire, allez, j'y vais, parce que lui, il a déjà fait. Et puis, le troisième mot, si je ne me trompe pas, c'est le décès. En fait, j'ai eu la malchance ou la chance, peu importe comment on le voit. Moi, je dirais plutôt, j'ai eu ce moment de vie, en fait, où j'ai perdu ma filleule dans mes bras, qui avait que 18 mois. Et ce jour-là, en fait, a été le déclic, comme on parlait de déclic tout à l'heure, a été le déclic pour faire de mes rêves une réalité. À ce moment-là, j'ai totalement compris que, en fait, je n'avais plus le temps. J'avais vraiment l'habitude, et je pense que c'est un peu tous les êtres humains, on dit ouais, mais ça, oh, je le ferai plus tard, ça, oh, je le ferai plus tard. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, je n'attends pas plus tard. C'est parti parce que le temps, en fait, il nous est compté. Je ne sais pas à quel moment je vais donner mon dernier souffle et donc il faut y aller.
Donc ça, c'était le troisième mot. Le quatrième, je sais plus du tout c'était quoi, mais tout mon parcours, tout ce que je partage avec mes mentorés ou mes coachés, c'est vraiment le fait de pouvoir réaliser ses rêves, faire ce qu'on veut, parce qu'en fait, on n'a qu'une seule vie. Et le seul truc qu'on doit prouver aux autres, en fait, c'est qu'on est en vie, tout simplement. Et pour être en vie, il faut être en action, réaliser une première chose, une deuxième, une troisième, pas après pas, mais surtout réaliser ses rêves. Voilà, je crois que j'ai oublié un mot, mais Oui, mais c'est une très jolie histoire. En tout cas, voilà. Et on a un processus, en fait. J'aime bien le mode opératoire. En fait, tout est lié, encore une fois. c'est ça, c'est ça. Donc, encore une fois, si j'ai un conseil par rapport à ce que vient de dire Roy, c'est de trouver la liaison dans toute votre histoire parce qu'il n'y a pas de hasard, en fait. On a plein de déclencheurs, parfois qu'on oublie. Et c'est bien de trouver, en fait, les déclencheurs qui nous font passer à l'action, qui nous motivent, qui nous reconnectent avec nos rêves. Donc là, on a la notion de temps, par exemple, la notion de temps qui passe, que le temps est compté. Donc, voilà, de le faire un maximum de choses parce qu'il y a 95% de personnes qui partent avec des regrets. Moi, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps. Je dis que, OK, en connaissant ce chiffre, demain, si je meurs, admettons demain, là, on est quoi, le 11, demain, le 12, si je meurs, je pars avec des regrets moi aussi parce que j'ai pas tout fait, j'ai encore une liste. Donc, c'est vrai que chaque jour, il faut vraiment passer à l'action. En tout cas, faire on va dire, rayer la liste. Hein. Vous avez une liste, vous avez des objectifs, des rêves. Il ne faut pas que ça reste un rêve, en fait. Donnez-lui vie, en fait. C'est la plus belle chose qu'on peut s'offrir. C'est ça, totalement, totalement. Je t'écoute pour la suite, dis-moi tout. Et tiens, je rebondis, il y a une phrase que j'adore dire, il n'y a pas de hasard, juste des rencontres du destin. Et ça, c'est un truc que j'aime à partager parce qu'en fait, c'est totalement ça. Nouvelle question. C'est ça. Nouvelle question. Alors, je vais la mettre, mais on va rien comprendre à ce que j'écris. Donc, Alors, du coup, s'il y avait un bouton Press to reset the world, donc appuyer pour réinitialiser le monde, est-ce que tu ouais. appuies dessus ou pas? Là, Non, aujourd'hui. non. Pourquoi? J'appuie pas dessus parce que tout est une question d'histoire en fait. Tout est, comment je dirais, comment je peux te dire ça? Euh, En fait, tout est une richesse. En fait, chaque seconde que l'on vit, chaque chose que l'on accomplit, chaque obstacle est un réel rêve. Voilà. Yes. Vas-y. Alors, est-ce que je peux tenter en plein direct de faire un truc de ouf? Vas-y. En fait, je vais vous laisser quelques secondes. Je cours très rapidement et je reviens. Je me débranche très rapidement. Hop, je fais ça, je reviens. Nouvelle question. Donc, est-ce que tu as un livre à conseiller? Un livre à conseiller, Pas un deux, pas seul. trois. Un seul. Tu fais un choix. Waouh. Ouh. Réfléchissez et devenez riche. Ouais, Ah, Mr. ouais. Hill. Voilà. Mais en plus, en sortant le titre, je me suis dit, mais non, c'est pas celui-là, il y en a un autre. Bon, tant pis. Bon, allez, c'est quoi le deuxième? Comment se faire des amis? Ah, Ah, celui-là, c'est un bonbon. Excusez-moi, je parle de sucrerie, mais c'est véritablement un bonbon. Les deux, vous êtes inarrêtables. Mais vraiment, en suivant vraiment chaque leçon, vous pouvez vraiment devenir la meilleure version de vous-même. Mais vraiment. et donc, reset yourself. Tout à l'heure, on a parlé de réinitialiser le monde, mais avant de réinitialiser le monde, c'est dur à dire. C'est bien de Ouais, se réinitialiser nous-mêmes. c'est ça. Avant de changer le monde, il faut déjà se changer soi-même. Je ne sais plus qui disait ça, mais voilà. Oui, bah Gandhi parle aussi de ce genre d'idée. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de ça. Et du coup, il y avait aussi donc un livre à conseiller, mais un film. S'il y avait un film à conseiller, ce serait lequel? Si t'en as qu'un Mon là comme ça. préféré, mon préféré, À la recherche du bonheur. Ouais. Il est fantastique celui-là. Et non, découvrez-le pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui l'ont déjà vu. Vous savez quoi, ce soir ou demain, revisionnez-le. Il est magnifique. Alors là, une question qui prêche pour ma paroisse. Pour toi, qu'est-ce qui relie les hommes entre eux? Qu'est-ce qui relie les hommes entre eux? La communication. Mhm. Voilà. Je pense qu'à travers la communication, on peut tout simplement partager nos expériences de vie. Donc, c'est la communication. C'est le seul truc qui fait que même si on a des idées complètement qui convergent complètement, eh ben tant pis. Mais en fait, on peut échanger et ça, c'est magnifique. Donc, la communication. Hop, prochaine question. Mhm. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné
Et pourquoi c'est le meilleur conseil à ton avis? Et qui te l'a donné? Le- alors, le meilleur conseil, c'est ma mère. Voilà, je vous ai parlé de mon mentor, mon premier mentor, mon frère. Là, je vais vous parler de mon grand mentor qui sera à vie mon mentor, c'est ma maman. Elle me disait toujours que même si je n'écoutais pas ce que les autres disaient, euh, ben, qu'il fallait faire ce que j'avais envie de faire et puis on s'en fout du reste. Voilà. Donc c'est ma maman. Eh ben, c'est joli. Mais ouais, il faut s'inspirer aussi de notre entourage, hein. L'entourage Oui, est inspirant. Nos mères sont quand même nos créatrices, hein. c'est ça. Et puis, pour continuer ce que tu étais en train de dire là, c'est vrai qu'à un moment donné, on se recherche tous, on se dit tous, ouais, mais regarde, moi j'ai tel père, j'ai telle mère, non, ils sont pas, enfin, ils m'apprennent rien, je vais rechercher auprès d'inconnus quelque chose en fait qui me manque. Et en fait, j'ai envie de dire que chacun d'entre nous, en fait, on choisit, alors c'est une croyance, mais que j'aime à partager. En fait, pour moi, dès la naissance, on choisit les parents qu'on veut, en fait. Et Mm. chaque parent, que ce soit des parents où tout se passe bien ou autre, dans les deux cas, ça vous transforme et ça vous permet d'être la personne que vous êtes là à l'instant T. Voilà, c'est un des trucs que j'ai partagé dans le livre que j'ai écrit. Et là, il fallait que je le repartage. Voilà. Yes. Redonne le titre de ton livre. Je le Alors, mettrai aussi dans les... Alors, ça s'appelle Confidence d'un futur père, du rêve à la réalité. Et le but, en fait, à travers ce livre, c'est que je partage, en fait, ma vie, ma vision des choses avant l'arrivée de ma petite fille, en fait. Et mon but, c'était de lui laisser cet hommage en me disant que si un jour je venais à disparaître, parce qu'on est tous, on va tous disparaître à un moment donné, eh ben, elle avait au moins un livre, quelque chose qui lui permettait d'en savoir un peu plus sur l'état d'esprit de son papa et peut-être même d'apprendre des choses qui lui permettront par la suite d'avancer. Mm, Voilà. mm. C'est magnifique. Je trouve que c'est un magnifique cadeau. La transmission encore, le partage, c'est énorme. J'adore. Merci. J'adore. Et tout à l'heure, on parlait des personnes inspirantes, mais on peut s'inspirer aussi des personnes qui sont parfois dites toxiques ou qui nous font du mal, parce que ces personnes-là peuvent être un déclencheur justement pour réussir dans la vie. Moi, je les remercie parfois, parce qu'on se dit, ouais, ça peut être un ancien patron, ça peut être un père, une mère, peu importe. Mais il y a des gens, parfois, on se dit, bah tiens, en fait, ils nous mettent la rage pour réussir. Et si la rage, on s'en sert à bon escient, ça peut être un bon outil. Après, si on la met à un mauvais service, voilà, mais ça dépend comment on transforme encore les choses. Moi, j'aime bien transformer. Toujours, on transforme le négatif en positif. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait? On peut tout recycler, tout se transforme, comme disait l'autre. Bien dit, c'est bien dit. Alors, on a maintenant ton personnage de film préféré et pourquoi? Personnage de film préféré, De waouh. En roman, ou plus, de tu dessin regardes. animé, ou ce que tu veux. Est-ce qu'il n'y a pas un personnage? Ouais. Qui, je- En fait, j'en ai pas là qui me viennent. Même quand En tu fait, étais petit? je suis tellement inspiré par des gens qui ont totalement changé les choses et changé le cours de leur destin que je prendrais plus des gens qui ont réellement existé du type Mandela, Ouais. euh, Tony Robbins, enfin ce genre de personnes en fait. Là, j'ai pas d'idée de film. Tu sais, quand tu m'as dit ça, je me suis dit ouais, peut-être un super-héros, Superman, mais il me parle pas plus que ça en fait. Pas parce qu'il porte des collants, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais voilà, ceux qui m'inspirent, je parlerai plus de voilà, Mandela. Tiens, ce sera celui que je vais citer, Mandela. Voilà. Yes, parfait. Du coup, oui, mais en plus, certaines personnes deviennent des personnages, hein, ce qu'on appelle personnages historiques, etc., parce qu'on marque l'histoire. Donc, tu vois, là, on parle de personnages de films, on peut extrapoler, hein. On vit dans un monde où tout est possible, on fait ce qu'on veut. C'est Donc ça. là, on a une question. Là, c'est, il y a pas, c'est pour toi, tu préfères. Alors, tu préfères, qu'est-ce qui t'inspire le plus ou qu'est-ce qui t'appelle le plus? L'énergie dite féminine ou l'énergie masculine? L'énergie féminine. Pourquoi? Mais vraiment, parce que j'ai toujours été entouré de femmes, en fait. J'ai passé mon temps, alors j'ai mon grand frère, certes, mais j'ai vraiment passé mon temps à échanger avec des femmes sur les préoccupations qu'elles pouvaient avoir par rapport aux hommes, aux prises de tête, etc. Et en fait, je me suis vraiment nourri des émotions, en fait, des femmes. Et donc, ce serait plutôt énergie féminine. Voilà. Yes. Très bien. Prochaine question. Donc, là, tout de suite maintenant, tu as 1 milliard sur ton compte. Quelle est ta première action? Qu'est-ce que tu fais immédiatement?
la première chose que je fais, j'investis en immobilier. Et cette fois-ci, parce que je suis investisseur aussi en immobilier, mais cette fois-ci, je mets des sans-abri dedans, Waouh. directement. Voilà. Je ne me pose pas de questions, j'ai 1 milliard, donc je peux y aller et mettre à l'abri des gens qui en ont besoin, qui ont besoin de ce petit coup de pouce, en fait, pour leur permettre d'aller à une autre étape. Voilà. Très bien. Cette question, elle est intéressante et ta réponse est très intéressante parce que pour tous ceux qui auraient des blocages sur l'argent n'est pas sale, l'argent n'est pas une mauvaise chose. En fait, la mauvaise chose, c'est votre intention. Donc, si vous avez une bonne intention à la base, en fait, l'argent peut vous permettre de faire des grandes choses, en fait, des choses magnifiques, des choses qui vous dépassent. C'est vrai qu'on peut plus aider notre prochain avec des milliards qu'avec 10 euros, par exemple. Même si, voilà, il n'y a pas, comme on dit, de petites actions, de petits dons, etc. Mais on peut faire de grandes choses. Quand on comprend ça, c'est beaucoup plus facile à se lâcher même dans son business. Je vais faire une petite aparté parce que c'est important aussi d'apporter voilà, de la valeur et d'extrapoler, je pense, sur l'argent, qui pourrait être un sujet de vidéo d'ailleurs. Je vois tous les jours des entrepreneurs, j'ai eu le cas ce matin en fait, d'avoir 2 clientes qui m'ont dit ça y est Lucie, j'ai appuyé sur le bouton. Ça veut dire que j'ai lancé mon business en ligne, j'ai lancé ma boutique de e-commerce, ça y est, j'ai appuyé. Et depuis le début, je leur dis mais qu'est-ce que tu attends? On attend le bon moment, on attend ceci, on attend cela. Mais en fait, on a peur de faire de l'argent. On a peur de tout ce qu'il y a derrière. Parce que quand on a travaillé plusieurs mois sur un projet et qu'on n'arrive pas à le lancer alors qu'on a tout, à un moment donné, c'est qu'il y a un blocage, c'est qu'il y a un C'est plafond de ça. verre, c'est qu'il y a une peur. Donc, il faut aller creuser. Et souvent, il y a une peur. Donc, il y a des plafonds de verre, d'argent, etc. Donc, il faut se dire que qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Donc là, par exemple, Roy, qui est très aligné, voilà, il nous a répondu. Il y a le côté investisseur, j'investis, mais à côté, voilà, j'ai une intention de ouf, en fait. Donc, du coup, tout s'équilibre et c'est comme ça que tout s'aligne et que tu n'es pas désaligné avec cette idée. Voilà. C'est ça. Donc, c'est important de pas sous-estimer vos objectifs parce que je pense qu'on a tous des projets qui nous dépassent et c'est bien de les alimenter. Et d'ailleurs, pour revenir juste par rapport à l'argent, j'aimerais juste vous poser la question en fait, en vous demandant tout simplement quelle éducation vos parents vous ont donné autour de l'argent. Parce que généralement, en fait, on garde des ancrages, on garde des habitudes par rapport à l'argent qui sont liées en fait à notre passé. Soit nos parents ne voulaient pas trop dépenser, donc on est un peu dans cette continuité finalement où les parents dépensaient tellement et ont eu tellement de problèmes financiers que voilà. Et en fait, déjà, si vous arrivez à décrypter ce truc-là en vous disant, bah, tiens, quelle éducation financière on m'a offerte, ben, peut-être que ça va vous permettre de trouver des réponses à, pour vous, qu'est-ce que l'argent aujourd'hui? En sachant que, pour faire très simple, l'argent, c'est juste de l'énergie. En gros, tu me payes pour un service ou pour un produit et en échange, je te donne un produit ou un service. Tout simplement. Mm, mm. Et c'est pour ça que c'est puissant d'être accompagné. Nous deux, on est coach et on est aussi accompagné parce que, en fait, on n'a pas la science infuse. C'est pas du genre, à l'âge de 20 ans, par exemple, on s'est dit, tiens, on est coach, allez, c'est parti, autoroute ouverte et c'est parti, on sait tout et on n'apprend plus rien, c'est bon, on a fait le tour des choses. Non, on est toujours accompagné, on avance parce que nous aussi, on a des blocages, nous aussi, on a des obstacles et voilà, et on utilise nos mentors, on utilise nos coachs pour aller à des étapes supérieures et c'est pour ça que nous aussi, on accompagne d'autres personnes pour atteindre aussi d'autres sphères. Voilà. Complètement. Et je sais plus qui disait ça, c'est que tu vois, nos yeux ont une ouverture sur le monde, mais avec nos yeux, on peut pas se voir de l'intérieur. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes, elles peuvent nous sortir des choses que nous-mêmes on ne voit pas. On se regarde pas quand on parle, on voit pas nos expressions, nos failles, on les voit pas. Alors qu'une personne extérieure peut dire ah j'ai dit un truc, j'ai vu que tu avais fait un petit rictus, un petit truc. Tu dis ben non, j'ai jamais fait ça de ma vie. Si, Ouais, en fait, on se trahit aussi quand on parle, mais sauf qu'on ne se voit pas. Donc on a besoin les uns des autres. Encore un point de connexion. c'est ça. Merci pour Alors, cet échange. On continue avec les questions. yes, je regarde l'heure parce que du coup, il ne faut pas que non plus qu'on vous monopolise. Et puis même si toutes les Ouais. questions ne sont pas faites, c'est pas grave parce qu'on peut avoir d'autres sessions. Là, c'est ton animal totem. Pourquoi cet animal? Qu'est-ce que ça Mon représente pour animal toi? totem. Ouais. Waouh, un animal totem, le lion. Parce que je suis lion en fait, déjà par rapport à l'horoscope, mais surtout par rapport à sa puissance et surtout son rôle en fait. Son rôle est de permettre à sa famille de pouvoir survivre. Alors après oui, il tue pour faire vivre sa famille, oui, mais son rôle premier est de pouvoir défendre son territoire. Et ça, j'adore.
Voilà. Ouais, et puis c'est la lionne qui tue, hein. Le lion, il a Ouais, compris mais le processus. dans mon souvenir du roi lion, non, je rigole. Donc voilà. Ce qui est très bien avec le lion est très politique, hein, on dirait, parce que finalement, un lion, il passe quand même sa vie à dormir. Donc, c'est le plus craint, mais c'est pas celui qui agit le plus. Donc, tout est dans la posture. Je trouve que c'est énorme, en fait. Juste par sa posture, de faire comprendre, tu vois, sans se battre, sans crier. C'est comme quand on a quelque chose à dire, on n'a pas besoin de hurler. On peut se faire comprendre simplement, juste par une posture, juste par un sourire, juste par un regard, juste en parlant calmement. Et c'est ce qu'on dit. J'aurais adoré, j'aurais adoré dire ce que tu viens de dire. Donc voilà. Non, mais tout est dit. Voilà. Merci, Lucie. Merci. Hop là, on se fait une dernière question, comme ça. Vas-y. Après, je te laisserai conclure, parce que vous aussi, que tu puisses conclure. Donc, bah là, c'est bim. Là, c'est plutôt toi. Comment tu réagis? Plutôt vitesse, plutôt prudence? Prudence. Ouais. Prudence. J'aime bien prendre le temps de réfléchir. Alors, oui, tout à l'heure, on parlait de mon arme secrète qui est de pouvoir prendre des décisions. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis papa. Et je ne peux pas me permettre, que ce soit pour mon business, pour mes investissements immobiliers ou pour ma vie en général, de prendre des décisions au-dessus de la tête, en fait, en me disant, oh, tant pis, on verra après. Parce qu'en fait, je n'entraîne pas que moi. J'entraîne ma petite fille, j'entraîne ma fiancée, voilà, j'entraîne plein de gens autour, des gens de mon équipe, etc. Donc voilà, mais à des moments où je sens que je commence à trop poser trop de questions, hop, j'active le truc et c'est parti, je prends une décision. Mais à chaque fois, voilà, c'est fait avec prudence, mais tout en vitesse. Très bien. Et il y a un côté très responsable. Et pareil, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, la responsabilité est un grand pouvoir. On dit un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Finalement, c'est l'inverse. En fait, c'est une grande responsabilité implique un grand pouvoir. Quand on comprend ça, c'est ultra puissant. D'être responsable de ce qu'on veut, de ce qu'on a, de qui on est, etc. Yes. Voilà. Donc, on va finir avec ce bol de questions. Il en restait quelques-unes, mais on ne saura pas. Voilà. Peut-être pour une prochaine. Peut-être pour une Vous avez prochaine. vu, je lance l'invitation comme ça, direct et tout. On verra si elle répondra. Si vous me voyez une deuxième fois, c'est qu'elle y a répondu positivement. Très, très malin. Donc, j'avais encore une question. Donc là, ton projet du moment, c'est quoi? Mon projet du moment, en fait, est de permettre à mes coachés, alors je me suis vraiment recentré sur les gens que j'accompagne, en fait. Et mon objectif, en fait, est de leur faire réaliser leurs rêves en moins de 6 mois, même des grands rêves, des trucs complètement fous. Mon objectif est de très rapidement déceler les freins qu'ils ont, leurs limites. C'est ce que je fais déjà, mais on le fait sur beaucoup plus de temps, en fait. Et ben, mon objectif, c'est de pouvoir, en très peu de temps, pouvoir leur dire, bah, tiens, voici l'élément de blocage, on essaie de déverrouiller le tout et ensuite on avance, etc. Donc ça, c'est mon projet. Voilà, je me concentre énormément sur mes clients parce qu'ils atteignent déjà des résultats complètement dingue pour la plupart, je vais dire complètement ouf. Mais oui, c'est totalement ça, en fait. C'est complètement ouf. Et l'objectif, en fait, c'est qu'ils aillent encore plus vite, encore plus loin et que je puisse les accompagner pour dire, ah, j'ai eu juste quelques secondes pour lui permettre d'atteindre ce truc-là. Et voilà. Et je sais que je suis né pour ça, donc je suis en total alignement. Voilà. Ah, super. Et quel est ton mode opératoire là-dessus, donc tes méthodes ou, parce que tu as parlé de déblocage et ça, c'est super puissant parce que là, je me mets à la place d'une personne qui est bloquée. C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué en fait et qu'on sent, qu'on a l'impression qu'on n'a pas d'issue, qu'on a peut-être des objectifs qui sont très, très grands et qu'on se sent tellement petit à côté que, voilà, on a l'impression d'être vraiment bloqué. Bah, en fait, j'ai plusieurs outils. Je vais utiliser que ce soit des supports pédagogiques, parce que dans le cadre des accompagnements que je mets en place, j'ai des supports pédagogiques, donc qui permettent déjà de déverrouiller certaines choses, que la personne puisse prendre du temps pour elle, parce que dans le cadre de l'accompagnement que je propose, en fait, c'est par session de vidéo, donc des vidéoconférences on est en face à face, mais à travers l'écran, on va dire ça comme ça. Et mon but, en fait, est de vraiment permettre à chaque personne,
pour débloquer chaque chose, c'est on utilise les supports et on utilise les moments de mentorat, c'est-à-dire les moments d'échange où je vais dire, tiens, tu as inscrit ça sur ton support, est-ce qu'on pourrait en parler? Oui, non, mais parce que, etc. Mais je pense que c'est plus simple ça. Non, le but, c'est pas que ce soit simple, pas que ce soit douloureux, mais le but, en fait, c'est que tu atteignes vraiment la vision que tu m'as partagée parce que quand on commence, en fait, on est vraiment sur le travail autour de la vision. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Quelles sont les étapes? On parle de planifier sa vision parce que ce que un de mes grands mentors, ce que un de mes grands mentors dit assez souvent, c'est qu'on sous-estime ce qu'on peut faire en un an. Enfin, oui, on surestime plutôt ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 20, 30, 40 ans. Voilà. Et Complètement. l'objectif en planifiant sa vision et en pétant ses limites, c'est tout simplement à un moment donné de se dire, OK, j'ai réussi à faire tant de pas, il m'en reste peut-être encore tant, mais je suis déjà fier d'avoir fait ce dernier pas. Voilà. Super. Donc ça, c'est top. Donc voilà, donc planifiez votre vision. Et toi qui es investisseur immobilier, donc pour ceux, en fait, on va penser comme des investisseurs parce qu'un entrepreneur doit penser comme un investisseur. Et par exemple, quand vous voulez construire une maison, tu peux pas arriver avec tes projets dans ta tête. En fait, pour bâtir une maison, il faut commencer par un plan, voir si c'est possible. Et après, il y aura des étapes, il y aura le choix des artisans, etc. Et on ne fait pas la déco avant d'avoir choisi son terrain, en fait. Et en fait, dans la vie, c'est pareil. C'est que souvent, on a déjà nos objectifs, on a notre vision, on a vu le truc en haut et on se voit déjà en haut. Mais par contre, le chemin, on se dit, oh putain, fait chier, c'est trop loin, c'est trop haut, il fait trop froid. Non, donc c'est de se dire, voilà, pour arriver, c'est step by step. Et comme tu dis, c'est aussi une question on parle de progression. Moi, j'aime bien parler de progressivité. La progressivité, c'est ce qui permet de calculer la progression. Donc, c'est un peu ce truc de étape par étape. Donc, la progressivité, voilà, c'est vraiment les paliers et prendre un palier et se dire, je l'ai fait, je vais au-delà. Je l'ai fait, bim, étape suivante. En fait, c'est un procédé logique. Hein. Depuis qu'on est petit, on joue à des jeux vidéo. C'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. On n'arrive pas au niveau 14 comme ça. C'est ça. Et tout Voilà. ça, c'est vraiment fait avec stratégie. En fait, je suis, à travers mes coachings et mes mentorats, je suis un vrai gamin. Petit, j'adorais les jeux de stratège. Tout à l'heure, au début, tu parlais de Lego. Et moi, j'ai toujours adoré les Lego parce que l'objectif, c'est de faire un truc complètement incroyable en partant d'une première pièce. Hop, ah ben tiens, mais je trouve que cette pièce, elle se verra pas finalement à la fin quand j'aurai la grosse voiture, etc. Oui, mais elle est essentielle pour que la voiture puisse avancer ou autre. Et en fait, c'est totalement ça. C'est pas après pas, stratégie après stratégie et surtout d'avoir une vision, de savoir ce qu'on veut. Et j'ai des clients aussi qui viennent me voir en me disant, ben, écoute, Roy, j'ai l'habitude d'entendre qu'il faut réaliser ses rêves, mais en fait, j'en ai pas. Donc, je voudrais bien travailler avec toi, mais en fait, j'ai pas de rêve. Donc, en fait, je peux pas travailler avec toi. Et mon objectif, en fait, est de faire péter des petites cases, c'est comme ça que je dis ça, péter des petites cases pour tout simplement découvrir, en fait, un rêve qui était vraiment enfoui et qu'on se disait, ouais, soit on s'est dit, ou soit d'autres personnes autour ont dit que ce n'était pas possible, donc vous l'avez fermé dans une petite case. Et en fait, l'objectif, c'est d'ouvrir cette case pour voir qu'est-ce qui peut être mis en place. Maintenant, si vous me dites que vous voulez devenir astronaute en l'espace de 2 mois, je vous dirais, ça risque d'être un peu compliqué. Il vous faudra peut-être plus de temps, mais qui ne tente rien à rien et surtout, le plus important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Ça, c'était joliment dit. Et pour les objectifs, oui, astronaute en 2 mois. Bien sûr, tu n'es pas magicien, donc tu n'as pas une baguette magique et tu peux pas tenter non plus des choses, on va dire, parfois, ce qu'on peut dire impensable. Pour moi, il n'y a pas d'impensable parce que voilà, don't think limits. Mais voilà, il faut juste, quand vous faites un objectif ou quand vous avez un rêve, c'est de le rendre réalisable. Donc, du coup, c'est de le rendre tangible. Et s'il faut commencer petit pour le rendre réalisable, on commence par les premières pierres, en fait. C'est nos pièces de Lego, tout simplement. Donc, c'est pas parce que l'objectif, il est ouf. Après, il faut se donner un peu plus de temps, peut-être, si on a besoin de temps, si on a besoin de certification. Parfois, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Il faut se laisser le temps. D'où ce planificateur, on va dire, ce plan stratégique, ce plan précis. Moi, j'aime bien dire, voilà, le blueprint, là, le plan précis, c'est important d'avoir ça. Parce que, voilà. Et en plus, ça permet de formaliser sa pensée et de se dire que finalement, quelque chose de loufoque est possible. C'est juste qu'il faut juste un processus en temps, des étapes, des moyens, des ressources, et de l'organisation et puis de la discipline, beaucoup d'autodiscipline aussi.
C'est ça. Et pour ceux qui continuent à nous écouter, j'aimerais juste vous dire un dernier point par rapport à la planification. On n'est pas obligé de connaître toutes les étapes en se disant, ouais, mais il va falloir que je fasse ça, ça, ça. Parce qu'en fait, vous allez sauter des obstacles à des moments et il y a de nouvelles choses, en fait, qui vont apparaître et vous allez vous dire, bah, tiens, ah bah tiens, ça, j'y pensais pas. Tiens, j'ai eu cette opportunité, je savais pas que ça allait tomber et ça vous permet de faire peut-être 2, 3, 4 pas de plus. Voilà, je voulais juste partager ce petit truc-là. Voilà. C'est ça. C'est pas parce que c'était prévu au début que ça va se passer comme ça. C'est ça Faut l'avoir aussi. en tête. Donc, bientôt, time's up. Donc, un petit mot de la fin, Roy, et puis je ferai ma petite conclusion aussi. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit jeu et qu'est-ce que tu voudrais dire à l'audience? Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré parce que comme je vous ai dit, j'ai vraiment un côté gamin et le truc de se dire, tiens, je sais pas c'est quoi la question et tout. Et c'est parti, on se lance et puis ben, en fait, on se lance dans le vide, on essaye de voir si le parachute commence à s'ouvrir ou pas. J'ai vraiment adoré. Ça, c'est pour les petites images. Donc voilà, quoi vous partager? En fait, ce que j'ai envie de vous partager, c'est ceci. Il est important de prendre en considération sa vie, son passé, mais aussi de penser à l'avenir. J'aime vous dire qu'il faut penser à l'avenir, penser à ses rêves, etc. Mais aussi, ce qui est important, en fait, c'est ce moment présent. Là, par exemple, on vous a partagé plein de pépites, des choses qu'on connaît, qu'on a appris et qu'on a appris par le vécu, parce que tout ce qu'on partage en fait en tant que coach, c'est pas des choses qu'on a appris dans des bouquins en se disant bah tiens, hop, c'est parti pour le diplôme de coach, hop, 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 je tourne les pages, ah ouais, j'ai à peu près compris le truc et c'est parti et je le refile comme ça. Non, tous les supports, si je dois parler de ce que je mets en place, tous les supports que j'ai mis en place, c'est vraiment que des exercices à un moment donné que j'ai utilisés pour réaliser ce que j'ai pu réaliser, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en phase de voilà. Ensuite, en plus du moment présent, j'aimerais vous dire que on est encore sur la thématique du temps. En fait, vous ne savez pas ce qui peut se passer demain. Vous ne savez pas ce qui peut se passer après-demain. Donc, en fait, kiffez. Voilà, juste faites-vous plaisir. Quand je vous dis faites-vous plaisir, prenez pas les sous qui restent sur votre compte et allez les mettre dans une voiture et puis point. Mais peut-être construisez un patrimoine immobilier, peut-être pour avoir cette fameuse voiture. Même si, quand je parle de temps, on se dit ouais, mais si je me mets à investir, j'aurais peut-être moins de temps ou autre. En fait, le truc, c'est juste commencer. Juste commencer. Appuyez sur le bouton. C'est ça. Et après, en fait, vous vous laissez guider. En fait, si vous êtes un peu, on revient sur la voiture, c'est comme si vous étiez assis à côté. Vous ne savez pas où vous allez, mais en fait, la personne au volant, elle a déjà enclenché la clé et c'est parti. Juste ça. Et juste kiffer parce que au cimetière, il y a plein de gens qui auraient voulu faire plein de choses et qui les ont pas fait. Alors avant de les rejoindre, parce qu'on va tous les rejoindre à un moment donné, autant faire plein de choses parce qu'au paradis, si vous croyez au paradis ou dans une autre vie ou horizon parallèle, peu importe, au moins vous aurez plein de choses à raconter. Yes. Voilà. La vie est un jeu, tout ça est un jeu. Moi, c'est ce que je me dis chaque jour. Donc, jouons et amusons-nous. Petit mot de la fin, donc on dit souvent que la qualité des réponses dépend de la qualité des questions. Donc grâce à ce questionnaire, j'espère que vous avez aussi pris beaucoup de plaisir. Et le petit message là-dedans, c'est utiliser ces questions pour converser les uns avec les autres. Parce que là, on l'a vu. Donc moi, je connais Roy, etc. Mais je ne connais pas tout de lui. Essaye de poser des questions qui sont autres que ça va, que fais-tu dans la vie? C'est pas ça la vraie question, c'est est-ce qu'ils sont heureux et qu'est-ce qui les fait vibrer? C'est ça qu'il faut aller chercher chez les personnes. Donc c'est ça aussi le but de ces vidéos, c'est servez-vous de ces questions pour vous intéresser aux autres, pour vous intéresser à vous, comme dirait Roy, pour vous intéresser aussi à vos rêves, ne les oubliez pas. C'est ce qui permet d'aller très très haut. Donc voilà mon petit mot de la fin et surtout, racontez-vous la bonne histoire. C'est ça. Et moi, pour conclure, je dirais juste prenez soin de vous ainsi que vos rêves. C'était Roy. Yeah! Salut! Ciao!